le nom du Seigneur soit béni ce matin. Le Dieu qui nous donne la force de venir dans sa présence et d'écouter le mystère attaché à sa parole. Des fois, Dieu passe par des choses simples juste pour nous amener quelque part. Et je crois qu'il est temps que nous quittons la prison dans laquelle on s'est fait nous-mêmes. Des fois, on s'enferme dans une prison de principe pour ne pas déranger. Mais je crois qu'il est important des fois de déranger, surtout quand cela vient de la part des Seigneurs. Expliquer des choses comme il se doit, faire des choses selon que Dieu nous demande de faire, afin de rendre de plus en plus gloire à son nom. Nous parlons sur ce thème intitulé Domination, un thème qui semble déranger. Mais par la grâce de Dieu, nous allons l'expliquer à la lumière de la parole pour que cela ne dérange pas. Même si ça va déranger, mais cela va amener la transformation. Parce que la passation à une nouvelle dimension ne se fait pas sans douleur. Nous allons parler des différents domaines de la domination. Comment nous arrivons à dominer, que nous pouvons appeler des armes ou des clés. Mais nous parlerons encore comment libérer ce que Dieu a placé en nous. Parce que la Bible dit haut et fort, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Le Fils est là, mais le Fils doit se manifester. Le Fils a des choses, mais le Fils doit libérer ces choses. C'est cela qu'on appelle la manifestation. Quelque chose qui est réel, quelque chose qui existe, mais cette chose doit se présenter. La chose doit être exposée. Le Fils doit exposer certaines choses. J'ai plusieurs portions des Écritures à vous proposer. Chaque jour, il y a des portions qui s'ajoutent. Il y a certains qui peuvent être exploités aujourd'hui. D'autres peuvent être exploités dans les jours qui viennent. Le plus important, lorsque nous avons ces passages, que nous ayons le temps de les lire à la maison. Et quand nous venons, il y aura cette facilité de monter et d'atteindre la dimension voulue par Dieu. Genèse 1, verset 16. Dieu fit deux grands luminaires. Écoutez ça attentivement, lisez avec moi. Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, précision. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute l'étendue et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera et la main des lâches sera tributaire. C'est votre Bible, il faut souligner ça. Nombre 24, 19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent de villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Deutéronome 15, 4. Toutefois, il y a un point de diligence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Dites après moi, aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit.
Tu prêteras à beaucoup de nations et tu en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elle ne dominera pas sur toi. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les buissons, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nombre 23, 13. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Tu le verras et tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. 14. Il amena au champ de Tchophir sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels. Il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche, il dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et en voici. Balaam s'étend près de son holocauste avec le chef de Moab. Balak lui, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam prononçant son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tupor. Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme d'habitude, tu salues celle qui est à gauche, à ta droite, et tu la souhaites la bienvenue parmi nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tu le rappelles d'être attentif dans la présence de Dieu. D'écouter correctement ce que Dieu a imposé dans son esprit. Autrefois, nous parlons de la domination. Nous avons expliqué et insisté le fait que dominer est de la pensée de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés avec la pensée de dominer. Nous venons de lire ensemble, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance pour dominer. Et lorsque nous arrivons à dominer, cela nous rend à l'aise. Parce que ce qui dérange l'homme, c'est le fait de ne pas contrôler les choses. C'est le fait de ne pas maîtriser les choses. À chaque fois qu'il y a des choses qui échappent au contrôle de l'homme, l'homme est dans une position inconfortable. L'homme ne se sent pas erré ni épanoui parce qu'il ne domine pas. La domination fait partie de notre nature. La nature que nous avons reçue de la part du Seigneur, c'est une nature de la domination. L'homme, Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour dominer, pour régner, pour assurer la grandeur. Assurer la grandeur de la terre d'une certaine manière. Donc l'homme, c'est un être créé pour dominer. Mais quand est-ce que l'homme a perdu la domination? C'est lorsqu'il a péché, c'est alors qu'il a perdu la domination. Parce que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour dominer. Mais quand l'homme a suivi la voix du serpent qui parlait dans la femme après que la femme soit séduite,
Et l'homme a perdu son opinion. Et depuis ce temps-là, l'homme est à la quête de cette domination par des méthodes et des moyens qui ne semblent pas. Des moyens artificiels, des moyens qui ne sont pas honorables. Et nous avons expliqué et parlé de quelques moyens, de quelques méthodes utilisées par le monde. Si James peut m'aider avec les synthèses. Utilisé par le monde pour arriver à dominer. Il y a d'autres pour maîtriser son foyer. Parce que la femme est censée dominer dans son foyer. Je ne parle pas de dominer sur son homme, mais dominer dans son foyer. L'homme est dans l'obligation, l'homme tout comme la femme, qui a des responsabilités d'une certaine manière, de dominer dans un domaine bien précis. Mais le fait qu'ils n'ont perdu au fait cette domination, cette capacité que Dieu leur avait donnée, l'homme s'est livré à plusieurs pratiques qui sont négatives. Nous avons parlé des pratiques de sexe, des pratiques de la nourriture, des pratiques de cadeaux, de plusieurs pratiques qui ne cadrent pas juste pour chercher la domination. Ma femme me posa la question, tu as parlé de ces choses, mais tu n'es pas entré en profondeur pour arriver à expliquer comment est-ce que la nourriture peut être un moyen de domination. Je l'ai dit, j'ai des exemples qui ne sont pas pudiques. Alors, mes principes, des fois, mes blocs pour ne pas expliquer certaines choses. Alléluia. Mais dans certaines provinces, et ça se fait même ici, il y a des pratiques purement sataniques, diaboliques, qui peuvent faire en sorte qu'un homme puisse perdre son intelligence. Alléluia. Ou une femme puisse perdre le contrôle parce qu'il a été totalement envoûté par certaines pratiques. Est-ce que Dieu me comprend? Je parlais un jour avec un ami qui s'est retrouvé dans l'une des provinces du Congo, pour ne pas citer les noms. Alors, quand on est arrivé là-bas, on a dit qu'il faut faire très attention dans cette province. Parce que même certains patients ont été absorbés par les femmes de ce point. Mais l'ami semblait ne pas écouter. Il avait une fille. Alors, étant nouveau dans ce coin, il avait la responsabilité où il était obligé d'aller souvent manger à midi chez cette fille-là et rentrer au travail juste après. Et un jour, il a décidé d'aller là-bas sans pourtant dire à la fille exactement. Elle se déplace. Arrivé là-bas, il entre au salon. La femme n'est pas là. Dans la chambre, il n'est pas là. À la douche, elle n'est pas là. Et du coup, il entre dans la cuisine. Elle trouve la fille toute nue avec des assiettes. Une assiette qu'on sert l'homme qui était sous ses pieds et la marmite de la nourriture qui est devant elle. Elle prenait la sauce, il renversait sur son dos et qui descendait directement sur l'assiette de l'homme. Vous comprenez la suite? Et il n'a rien dit. Il a fermé la porte tout doucement. Il est rentré au service totalement désemparé. On lui posait la question, qu'est-ce qu'il y a? Il n'arrivait pas à parler. Alléluia. Et en fin de compte, il a fini par dire à ses amis, et l'un d'eux qui est mon ami, voilà ce que j'ai remarqué, voilà ce que j'ai remarqué. Alléluia. Alléluia. Donc, la spiritualité passe par la maîtrise du corps. La maîtrise du corps, je parle du sexe. Et la maîtrise de la bouche. La maîtrise de la bouche par rapport à ce qui sort de nous, par rapport à ce que nous mangeons également. Il faut savoir où manger, quoi manger, comment manger. Un homme qui n'est pas discipliné à mentir de la nourriture est exposé à n'importe quel pouvoir. Alléluia.
Amen, amen. Amen. Parler des cadeaux. Puis une fois, j'ai expliqué comment est-ce que cette femme a reçu un cadeau de parfum. Là, nous étions à l'internat. Et l'homme avait une autre bouteille de parfum. Et à chaque fois qu'il essayait de bouger ce parfum, la femme là où elle était dans l'air camp, elle se sentait totalement envoûtée. Et elle était obligée de quitter son corps pour venir chercher l'homme. Or, la femme habitait dans les corps des pasteurs. Entre les corps des femmes, des filles et des garçons, c'était d'abord la pelouse, des arbres, le terrain, plusieurs terrains, terrain foot, terrain golf, terrain basket, volley basket. Et puis c'était la grande route. Après la grande route, c'était maintenant les camps de femmes. Les camps de professeurs, les camps de pasteurs et puis les camps de femmes. Donc c'était quand même une distance. Mais à chaque fois qu'il bougeait ça, avec la chaînette que la femme portait, elle était obligée de quitter les camps. Avec tous les risques possibles pour venir voir l'homme. On avait la maison du père de camp. C'était presque au milieu. Avec des lampes un peu très avancées qui donnaient la capacité de voir tous les camps à chaque fois qu'il essaie d'allumer sa torche. Mais cette fille marchait comme si quelqu'un qui a perdu le contrôle pour rencontrer cet homme. Alléluia. Amen. Excusez-moi. En fait, cette fille était parmi les belles filles de l'école. Et dans cet internat, il y avait des gens qui venaient de partout. De Kinshasa, de Brazzaville à l'époque, de Magdad. Il y avait même des gens qui venaient de Kassai pour étudier là-bas. Alléluia. Amen. Mais quand on regarde la fille, comparativement à l'homme, humainement, on peut dire qu'on a une qualité. En termes de valeur, alléluia. Amen. En termes de, vous comprenez un peu, de prestance, de présence. Vous allez ici. Mais totalement déboussolé. Simplement parce qu'il y avait un cadeau, il y avait un parfum, une chaînette, une bague qui a totalement pris cette fille en otage. Donc elle était totalement dominée par une force étrangère parce qu'elle sait les savoir. Le temps me manquerait de parler de cette fille qui est morte par ces cadeaux de parfum qui représentaient sa vie en fait. À chaque fois qu'elle pompait, c'était des vies qui diminuaient dans sa vie. Et quand le parfum s'est épuisé, la maladie a commencé. Alléluia. Amen. Tout ça sont des moyens négatifs que le monde utilise pour dominer. Et la pensée de Dieu est de nous voir dominer. La pensée de Dieu est de nous voir aller de l'avant. La pensée de Dieu est de nous voir maîtriser, influencer. C'est ça la pensée de Dieu. Nous avons expliqué la domination en disant c'est le fait d'établir son règne, avoir le contrôle dans un domaine. Parler de la domination, c'est commander souverainement. Parler de la domination, c'est avoir la puissance absolue dans un domaine. Parler de la domination, c'est exercer son autorité ou son influence. Parler de la domination, c'est le fait de retrouver c'est le fait de paraître parmi d'autres, parmi tant d'autres. Parler de la domination, c'est être plus élevé que d'autres. Parler de la domination, c'est maîtriser et gouverner. Parler de la domination, c'est démontrer sa supériorité sur l'adversaire, sur les circonstances. Parler de la domination, c'est connaître une matière en profondeur, la maîtriser, ainsi que tous ses contours. Parler de la domination, c'est assujettir. Parler de la domination,
c'est surpasser, surplanter. Parler de la domination, c'est parler aussi de la prédominance. La prédominance. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, des ribans supérieurs en dignité et en puissance. Il part de la position que Riban est appelé à dominer, à faire asseoir son autorité, étant premier-né. Alléluia. Amen. Parler de Daniel, on dit pour tous les sujets que le roi les interrogeait, il n'y avait personne qui représentait la valeur de Daniel ainsi que ses compagnons. Ils étaient 10 fois plus supérieurs que leurs semblables. Domination. Mais cette domination, nous l'avons déjà reçue au jardin d'Éden. Lorsque Dieu créait, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et une fois que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans l'éternité. Nous rentrons dans notre domaine. Parce que le péché nous a séparés de notre source. Et une substance qui n'est pas attachée à sa source ne peut pas libérer ou manifester correctement. Mais une fois que nous acceptons Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons en connexion. Nous entrons en connexion avec notre source. Et le fait que nous sommes attachés à cette source, nous pouvons manifester maintenant, comme il se doit, la domination. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Étant chrétien, il y a des choses que nous sommes appelés à comprendre, qui sont comme des armes, qui sont comme des clés. Lorsque vous voulez dominer, ces choses-là doivent passer dans nos esprits. Et s'il faut les titiller, je peux dire le préalable pour dominer. Nous avons la nature de Dieu, certes. Mais pour dominer, il y a les préalables. Amen, amen. Parce que s'il n'y a pas ces préalables, il sera difficile de dominer. Parce que la domination, vous devez avoir la maîtrise de quelque chose. Vous devez régner dans un domaine. Ce n'est pas de touche à tout. Mais je parle de la vraie domination. Lorsque vous arrivez à dominer, là nous parlons de la domination. Lorsque vous maîtrisez un domaine, là nous parlons de la domination. Mais lorsqu'il y a des choses qui vous échappent, c'est un peu compliqué. Première des choses pour ce matin, il y en a tellement plein. Il y a des choses qui sont même liées à la vision de l'église. Connaître Dieu, connaître son identité. Et la première des choses pour ce matin qui peut nous permettre à dominer, c'est sa raison d'être. Dites après moi raison d'être. Raison d'être. Raison d'être. Raison d'être. Alléluia. Amen. La raison d'être. Les passages que nous venons de lire renferment en lui les clés qui nous donnent la possibilité de dominer, d'expérimenter la domination. Ces passages renferment des armes, renferment des éléments et que nous devons connaître pour bien dominer. Nous venons de lire la Bible et dit Dieu créa deux grands luminaires. Alléluia. Deux grands luminaires. Et dit le deux pour présider. Un pour présider au jour, l'autre pour présider au matin. La nuit, pardon. Il dit Dieu créa les étoiles et Dieu les plaça au plus haut. La première des choses, c'est le but. Alléluia. Amen. Dieu que nous servons ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Tout ce que Dieu crée, il le crée avec une spécificité. Je parle du but. Vous ne pouvez pas dominer sur la terre si tu ne connais pas le pourquoi Dieu t'a créé. Le pourquoi de ta raison d'être. Pourquoi tu existes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent sur cette terre qui ne connaissent absolument rien le pourquoi de leur existence. Les gens qui vivent, ils vivent la vie là. Passez-moi les termes.
Ils ne connaissent pas le pourquoi de leur existence. Les gens qui touchent à tout, simplement parce qu'ils ne connaissent pas le pourquoi de leur existence. Tu ne peux pas dominer si tu ne connais pas le pourquoi de ton existence. Dieu crée des grands luminaires. Mais ces grands luminaires, c'est pour éclairer. Alléluia. L'autre éclaire le jour, l'autre éclaire la nuit. Nous allons y arriver. Dieu n'a pas créé pour créer. Dieu ne crée pas pour créer. Dieu crée tout pour un but. Et nous avons la possibilité de dominer, d'influencer. Sans le but, il est impossible de vivre la domination. C'est pourquoi ce qui est plus important dans la vie, lorsque nous venons dans le monde, lorsque nous commençons à avoir la conscience, c'est de découvrir le pourquoi de ton existence. Je crois avoir parlé de ça au début de l'église, quand je donnais des enseignements. Le pourquoi de ton existence. Chaque être humain qui vient dans ce monde porte en lui les desseins de Dieu, porte en lui le plan de Dieu. Chaque personne sur terre est porteuse de plans et de programmes divins. Et le plus important, ce n'est pas d'avoir ou être porteur de ce plan. Le plus important, c'est découvrir ces plans-là. À défaut, c'est caché. Parce que quand on vient dans ce monde, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a créés. J'ai toujours dit, Dieu nous a créés dans l'éternité. Il a placé l'expérience en nous. Il nous a placés sur la terre. Mais lorsque nous arrivons sur la terre, nous devons découvrir le pourquoi de notre création. Pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est ce qui pose problème. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui accèdent à des fonctions. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Mais ce qui est plus important, ça peut être excusable. Mais ne pas connaître le pourquoi de ton existence, c'est inexcusable. Parce que tu vas passer à côté de la plaque. Tu vas passer à côté de ta destinée. Et c'est ce que nous remarquons. Celui qui ne connaît pas le pourquoi de son existence, bien aimé, il a déjà échoué. Or, celui qui échoue ne domine pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quels sont les desseins de Dieu dont Dieu portait? Quelles sont les choses que Dieu a placées en toi? Parlez de la Bible. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Alléluia. Amen. Jérémie ne vient pas comme ça, mais il vient avec un but. Il vient avec une mission. Il vient avec un objectif. De même que les étoiles ont une mission spécifique. De même que le soleil a une mission spécifique. De même que la lune a une mission spécifique. Toi aussi, tu as une mission spécifique. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et ta domination dépend totalement de la découverte de cette raison d'être. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre le pourquoi de ton existence. Bien aimé, la connaissance du but pour lequel tu vis est une émancipation. Peu importe ton âge. Lorsque Dieu appelle Jérémie, il dit ne regarde pas ton âge. Alléluia. Amen. Il dit n'aie pas peur. C'est l'âge ne compte pas. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte le plus, c'est le dessein de Dieu te concernant. Ce qui compte le plus, c'est le plan de Dieu dont tu es porteur. Parce que le plan de Dieu ne tient pas compte de l'âge. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens disent aux âmes bien nées la valeur, termine avec moi, non? Qu'est-ce qu'on dit? La valeur ne fait quoi? Pardon? La valeur ne fait quoi? N'attends pas le nombre d'années. Alléluia. Amen. Et les Kinois, j'aime ce que les Kinois disent. Mutasimi Mandoki. Amen, amen. Amen. Donc celui qui connaît ce à quoi il est capable, l'âge ne se présume plus. On avait besoin pour relever la honte, relever les défis.
Il y avait des grands. Il y avait des puissants. Il y avait des lancers. On dit même que Saoul effaçait tout Israël de sa taille. Mais il y avait un jeune homme. Un jeune homme. Il était encore enfant. Il va avoir 16 à 17 ans. Mais c'est ce journal-là qui dit qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Parce qu'il connaissait le plan de Dieu dont il était formé. Il savait qu'il y avait l'huile sur sa tête. Peu importe si vous pouvez dire c'est l'huile. Alléluia. Laissez-moi affronter Goliath. Connaissance. Le plan de Dieu dont tu es porté. Deuxième élément, la connaissance de ta raison d'être te dédouane des complexes sous toutes ses formes. Celui qui connaissait à quoi il a appelé n'est pas complexé. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il en a avec l'homme et Robima. Est-ce que tu me comprends? On peut voir ça même dans le domaine du foot. On fait entrer un petit garçon. Rodrigo, on fait péter un petit garçon. Autrefois appelé Messi. Il n'a même pas la taille requise. Il fallait des appareils et des produits pour qu'il puisse avoir de la taille. Mais ces jeunes, quand ils entrent, même Cristiano une jour. Vous comprenez? Alléluia. Ce n'est pas la taille. Mais ce qui compte, c'est des choses qui ont dedans de lui. La découverte te dédouane des complexes. Il y a plusieurs personnes qui sont complexées parce qu'ils n'ont pas encore découvert le plan de Dieu les concernant. Alléluia. Troisième chose, la connaissance de ta raison d'être te dédouane de l'orgueil. Bien aimé, les hommes qui connaissent à quoi ils sont capables, qui connaissent le plan de Dieu dont ils sont portés, ils ne sont pas orgueilleux. Alléluia. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils ne minimisent pas les autres parce qu'ils savent, moi aussi j'ai ma spécificité. Alléluia. Ils célèbrent les autres, mais ils savent bien que moi aussi. Alléluia. Parce que l'orgueil souvent, c'est entrer dans la plateforme de l'autre et des pensées qui ne méritent pas. Amen, amen. Quatrième vérité, la connaissance du but pour lequel tu vis te dédouane de l'esprit de la comparaison. La comparaison. Dites après moi comparaison. Non, l'équipe en côté. Tu as ta spécificité. Alléluia. Amen. Je parlerai ça quand je vais parler encore plus loin. Alléluia. Amen. Mais différence c'est ça. Te dédouane, mon bien-aimé, de la comparaison. Parce que la comparaison, c'est d'abord le misérable. Tu te compares à l'autre, dans l'équipe. Or, le but pour lequel tu as été placé sur la terre est différent du but pour lequel l'autre a été placé. Et puis même votre manifestation ne se fera pas le même jour. Alléluia. Je vais encore là en profondeur plus tard, plus loin. Ne se fera pas le même jour. Il faut être tous des pasteurs. Mais nous n'avons pas les mêmes messages. Nous n'avons pas le même moment de la manifestation. L'autre éclaire le jour, l'autre éclaire la nuit. Mais tous nous sommes des as. Alléluia. Nous sommes des grands luminaires. Mais nous n'éclairons pas le même moment. Nous n'avons même pas les mêmes fuseaux horaires. Nous sommes différents. Lorsqu'elle prie, moi je peux me cacher. Je sais que mon moment viendra, je vais prier. Alors pourquoi me comparer? Est-ce que tu me comprends? Amen. La comparaison. Cinquième élément, la connaissance du but pour lequel tu vis te dédouane de la peur. Je parle de la peur. Il y a des gens qui ont peur de la vie. Ils ont peur de ce qui va arriver demain. Ils ont peur d'agir. Ils ont peur de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas c'est à quoi ils sont appelés. Quand tu connais c'est à quoi tu es appelé, la peur disparaît. Alléluia. La peur disparaît. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que tu sais c'est à quoi tu as appelé. Tout le monde s'est régulé. Mais David savait être ton berger.
j'ai la possibilité d'affronter l'ours, d'affronter les lions, parce que je suis berger. Étant donné que je suis appelé à être berger, Dieu ne m'a pas appelé dans le champ de bataille pour rien. C'est que je dois terrasser Goliath. Là où tout le monde avait peur, il dit, qui est cet incirconcis pour inciter la main du Dieu vivant? Et pour démontrer qu'il connaissait à quoi il a appelé, il dit, mettez-moi les épées à côté. Mettez-moi l'armure à côté. Je préfère utiliser la lance-pierre. Avec une fronde et une pierre, David a terrassé Goliath. Pourquoi? Parce que la connaissance de ce à quoi il est appelé. Il a commencé à vivre pour ça. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, à des fois Dieu nous fait faire des stages. Dans la forêt, David n'était pas abandonné, mais David faisait les stages. Le plus important est de comprendre quand est-ce que tu es en plein stage. Parce que si tu es en stage, il ne faut pas arrêter les stages pour te libérer. Dieu lui-même sait à quel moment il va te libérer afin d'entrer dans la vie professionnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là où les gens disent que c'est le lion des Philistins, il dit non, les lions que j'ai tués dans la forêt n'a pas de volonté. Mais celui-ci a des volontés. Lorsque les lions attaquent, il n'a même pas dans son passé qu'on peut les tuer. Mais lorsque Goliath parle, il dit si l'un de vous me tue, il a déjà scellé son sort. Goliath même dans son langage, dans son discours, affirme qu'on peut les tuer. Vous comprenez? Il dit c'est déjà une faiblesse. À des fois, des choses qui nous défient en elles-mêmes, ces choses renferment même la faiblesse. Mais souvent, nous avons peur pour rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai regardé un film. Le roi Arthur, la légende. Un roi de l'autre côté, le jour où il a vu Arthur, il a dit, je croyais, j'attendais ton nom partout. Ça résonnait quand je dormais, même les jours. Mais quand je t'ai vu, je me suis rendu compte qu'il n'y a que la chair et le sang. Alléluia. Amen. La connaissance enlève la peur. Sixième, que Dieu me donne la possibilité de finir. Sixième, la connaissance du but pour lequel tu vis ou créé vous stabilise. Plusieurs personnes ne sont pas stables par manque de la découverte du plan de Dieu, sont porteurs ou porteuses. Mais lorsque tu découvres c'est à quoi tu as appelé, tu es stable. Parce que lorsque les autres cherchent, ils font de tout à tout. Toi tu restes focus. Alléluia. Amen. La stabilité. Parce que tu sais de quoi tu as appelé. Septième, celui qui connaît le pourquoi de son existence, il sait attendre. Nous avons des personnes qui n'ont pas le pouvoir d'attendre parce qu'ils ne connaissent pas le pourquoi de leur existence. Pourquoi ils sont créés? Parce qu'ils ne connaissent pas le pourquoi de leur existence. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne connais pas le pourquoi de ton existence et que tu attends, tu fais passer le temps inutilement. Seul c'est lui ou celle qui connaît le pourquoi de son existence qui peut attendre. Parce que le soleil attend pendant plusieurs heures afin que la ligne termine sa fonction, afin que lui à son tour puisse se pointer. Parce qu'il sait que mon tour viendra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La ligne ne se dérange pas. Même si le soleil prend 24 heures, il sait qu'au moment opportun, le soleil va se retirer pour lui laisser la place. Donc il attend parce qu'il sait que je suis appelé à jouer mon rôle aussi. Celui qui connaît le pourquoi de son existence, c'est attendre. Alléluia. C'est attendre. Il ne s'improvise pas, mais il attend parce qu'il sait que son tour arrivera. Alléluia. Amen. Septième, huitième. La connaissance de la découverte. Le pourquoi de son existence nous dédouane des combats inutiles, de la jalousie. Car dans la vie, chacun de nous a une mission. Alléluia. Amen. Il y a des combats qu'on ne peut pas livrer.
Il y a des jalousies qu'on appelle mal placées. Il y a des provocations qu'on ne pouvons pas répondre à cela. Il y a des endroits qu'il faut fuir. Il y a des endroits qu'il faut disparaître. Il y a des relations qu'il faut des fois arrêter. Alléluia. À chaque fois que tu vois une semence de comparaison, retire-toi. Amen, amen. Parce que dans la vie, chacun a un rôle à jouer. Nous sommes dans une position de complémentarité. Quand c'est la nuit, c'est la lune. Quand c'est le jour, c'est le soleil. Alléluia. Je parlerai des étoiles après. Parce qu'elle aussi a sa fonction spécifique. Huitième. Dans la vie, il y a des gens qui sont appelés à éclairer les jours. Il y a des gens qui sont appelés à éclairer la nuit. Mais il y a aussi des gens qui sont appelés à inaugurer les époques et les saisons. La lune, elle est là pour éclairer la nuit. Le soleil et les jours. Mais les astres, je parle des étoiles, sont là pour marquer les époques, inaugurer des saisons. C'est-à-dire laisser les autres travailler au quotidien. Laissez ceux qui sont appelés au quotidien travailler. Toi qui es appelé à marquer les époques, à ouvrir les saisons, attends ton tour. Alléluia. On peut t'observer pendant des ans. Ils n'arrivent pas à comprendre quand est-ce que tu vas inaugurer une nouvelle saison. Les mages observaient les étoiles. Ils voient une étoile là apparaître. Non. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Ils ont compris que c'est le Messie. Mais pendant ces temps-là, le soleil était toujours là. La lune était toujours là. Mais cette étoile qui marquait la venue de Christ, on ne la voyait pas. Mais lorsque le temps fut accompli, cette étoile se pointe parce qu'elle doit marquer une nouvelle ère. Elle doit inaugurer une nouvelle saison. Et cette saison des adorateurs que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi ne te précipite pas. Laissez ceux qui travaillent les jours travailler. Laissez ceux qui sont appelés à inaugurer la nuit les fêtes. Mais nous qui sommes appelés à inaugurer les époques et les saisons, nous attendons notre tour. Quand notre tour arrivera, les marches vont nous suivre. Les bergers seront orientés simplement parce qu'on s'est prêté. Les saisons et les époques. Nous sommes de cela. Nous sommes de cela. Nous sommes de cela. Et c'est pourquoi il faut comprendre le pourquoi. Le pourquoi de ton existence. La connaissance de notre raison d'être nous amène à comprendre que nous pouvons tous avoir la même fonction, mais non pas la même utilité. Alléluia. Même fonction, mais non pas la même utilité. Il faut mettre ça comme ça sur Facebook. James, il faut mettre des citations sur ça, mettez-la. Nous pouvons avoir tous la même fonction, mais non pas la même utilité. Alléluia. Dès qu'on luminaire, les deux sont des luminaires. Les rôles, c'est pour éclairer. Alléluia. Mais non pas la même utilité. Pendant les jours, nous n'avons pas besoin de la lune. Nous avons besoin du soleil. C'est la nuit qu'on aura besoin de la lune. Nous pouvons être tous des pasteurs, tous des docteurs, tous des prophètes, tous des évangélistes. Tous, je ne sais pas quoi des pasteurs. Oh, je ne sais pas tous des prophètes. Mais nous n'avons pas la même utilité. Alléluia. Nous n'avons pas la même utilité. Si pour Samuel c'était le roi des rois, diriger Israël pour un moment, mais pour Ésaïe c'était autre chose. Pour Jean-Baptiste c'était préparer les chemins du Seigneur. Nous n'avons pas la même utilité. Chacun a son utilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'autre que nous utilisons, c'est pour donner la lumière. Est-ce qu'on peut prendre la lampe de la voiture et mettre ça à la maison? Naturellement, non. Alléluia. Si la lampe de la voiture, comment éclairer la maison? Comment s'éclairer la maison? C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Nous pouvons avoir la même fonction, mais non pas la même utilité. Nous pouvons avoir la même fonction. Nous pouvons avoir la même nature, mais non pas les mêmes rôles. Nous avons la même nature, mais non pas les mêmes rôles. De la même manière qu'on a créé le soleil, de la même manière qu'on a créé la lune, mais nous n'avons pas les mêmes rôles. L'un a un rôle la nuit, l'autre a
les rôles, la journée, pardon. Alors on ne peut pas comparer les deux. Nous sommes différents. Nous donnons tous la lumière, mais nous sommes différents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes tous chrétiens, mais nous sommes différents. Nous sommes tous fils du Père, mais nous sommes différents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes différents. Là, il faut le comprendre. La connaissance de notre raison d'être. Nous pouvons avoir la même nature, la même fonction, la même configuration, même jouer les mêmes rôles, même avoir la même utilité, mais avoir un éclat différent. Tu n'as pas compris? Avoir les éclats différents. C'est pourquoi la Bible dit même les étoiles, c'est différent des éclats d'une autre étoile. Nous sommes toujours différents. Alléluia. Avoir le même éclat, avoir la même utilité, mais éclat différent. C'est après moi éclat différent. Il est bien éclat différent. Éclat différent. Il est bien éclat différent. Éclat différent. Il est bien éclat différent. Éclat différent. Nous pouvons avoir tous le succès, mais l'éclat différent. Il y a toujours une différence. Toutes sont des étoiles, mais l'éclat c'est différent. La différence c'est le niveau de l'éclat. Est-ce que quelqu'un me comprend? La connaissance. Ta connaissance et sa raison d'être. Je parle de l'éclat différent. L'éclat différent. Alléluia. La patience. Oh, je vais sauter. L'éclat différent. La patience est dans la connaissance de sa raison d'être. Alléluia. Puisque l'attente, il y a toujours un but, un objectif. On n'attend pas pour rien. On attend toujours pour quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'attend pas pour rien. On attend toujours pour quelque chose. Tu ne peux pas dire que j'attends. Non, c'est à l'embonga. Oui. Maintenant, c'est là. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. J'insiste. On n'attend pas pour rien. On attend toujours pour quelque chose. On attend toujours pour quelque chose. Pour un but. C'est le but qui nous pousse à attendre. C'est le but qui nous pousse à patienter. Mais quand il n'y a pas de but, ce n'est pas ça. Tout tombe sur la terre. J'insiste. Est porteur d'une mission. Étant porteur d'une mission. Il y a plusieurs voies pour découvrir c'est à quoi nous sommes. Ça, je crois, ça va répondre à plusieurs préoccupations, mais pose toujours la question. Maman, cela, je vais lire 1 Corinthiens 15. Toute chair n'est pas la même chair. Même autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais aussi l'éclat des corps célestes, outre celui des corps terrestres. Outre l'éclat du soleil, outre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère à l'éclat d'une étoile. Ça, c'est notre passage. Oh, ma commune Abisso. C'est ça en fait. Même une étoile diffère à l'éclat d'une étoile. C'est pourquoi ne jamais te comparer. Alléluia. Amen. Ne jamais te comparer. Tu es une spécimen rare. Alléluia. Amen. Tu es une spécimen rare. Même si vous êtes des jumeaux, vous êtes toujours différents. Il y a des jumeaux ici. Ah, ils sont de l'autre côté. Ah, il y a encore d'autres jumeaux. Car tu fonctionnes de la même façon que Paul. Paul est encore célibataire, mais son jumeau est déjà marié. Paul est enseignant, son jumeau est architecte. Tu as fait l'informatique, c'est ça? Ton jumeau a fait l'architecture. Il a fait quoi? Bâtiment. Donc c'est différent. Même si tu ne connais pas, tu peux les confondre, mais ils sont toujours différents. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas les mêmes éclats.
Daniel est déjà l'enfant, Paul est encore dans l'attente. Alléluia. Et Paul ne peut pas dire, bon, puisque mon jumeau s'est marié, moi aussi je dois me marier avec lui et avoir un enfant. Non. Est-ce que tu me comprends? Différent. Comment découvrir sa raison d'être? Parce que c'est là il s'agit. Pour dominer, il faut connaître de quoi tu as fait. Mais il faut comprendre aussi comment le découvrir. Il y a des passages comme la Bible dit, les desseins d'un homme, c'est comme les desseins de Dieu dans la vie d'un homme, c'est comme un puits profond. C'est légiste, c'est épuisé. La première qualité, le préalable pour découvrir le pourquoi de ton existence, il faut d'abord être juste. Alléluia. Amen. Or, qu'est-ce dit la Bible par rapport à la justice? On dit à tous ceux qui tous sont péchés sont privés de la gloire. Alléluia. Amen. Tous sont privés, tous ont péché, sont privés de la gloire. La Bible parle encore, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a donné Christ comme la rançon. C'est Christ qui nous donne la possibilité de retrouver notre position de la justice. Est-ce que tu me comprends? Amen. De la justice. Et comment nous la retrouvons? C'est lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont ennemis du sang, ni du chair, ni de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Et une fois que tu es réputé juste par la puissance de la nouvelle naissance, tu es déjà qualifié pour découvrir le pourquoi de ton existence. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne parle qu'aux gens qui sont en connexion avec lui. Et cette connexion, nous la retrouvons grâce à la nouvelle naissance. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais quelle foi qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi à la personne de Christ. Et je veux comprendre. C'est pourquoi lorsque les gens sont venus à la naissance de Christ, ils ont dit gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et comment est-ce que Dieu peut agréer quelqu'un lorsque cette personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est alors qu'on peut parler d'un agrément. Alléluia. En d'autres termes, lorsque nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a créés. Il nous a donné la possibilité de revêtir la justice et d'être adoptés comme ses fils. Et par cela, nous sommes qualifiés pour écouter Dieu. Et comment découvrir encore le pourquoi de notre existence? Par la révélation. Alléluia. Amen. Oh, la révélation. Dieu peut se révéler aussi aux païens. Si. Oui, c'est certainement. Il peut les faire parce qu'il est souverain. Mais lorsque tu es chrétien, comment tu peux découvrir cela? C'est par la révélation. Alléluia. Amen. Plus tard, je vous parlerai comment recevoir une révélation. Par la révélation. D'une manière simpliste, parler de la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est le fait que Dieu lui-même s'approche de nous pour nous parler des plans qu'il avait conçus avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Pourquoi révélation? Parce que c'était quelque chose qui était caché. Seul Dieu connaissait cela. Mais lorsqu'il s'approche de toi, il te parle, ça devient une révélation. Alléluia. Amen. Quelque chose qui était caché, que Dieu met à la surface, c'est une révélation. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est une révélation. Le passage venant de lire, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé, moi je te connaissais et je t'avais consacré. Révélation. Et je peux comprendre. Amen. Mais dans le domaine de révélation, il y a deux types de révélations. Je peux parler même trois, mais je préfère parler de deux. Il y a ce qu'on appelle la révélation directe. C'est-à-dire, Dieu s'adresse directement aux concernés. Si c'était à l'époque là.
C'est comme ça que ça se passe. Ndebo salama. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Ndebo Dieu parle. Nabalobara. Donc il s'approche de lui et il dit clairement à lui c'est à quoi il a appelé. Alléluia. Amen. C'est une révélation. Comme il a rencontré Moïse, c'est la scène, c'est une révélation. Il a parlé avec Jacob, c'est une révélation. Tu t'appelleras Israël et non plus Jacob. Il a parlé à Abraham, c'est une révélation. Alléluia. Amen. On parlera plus tard. Comment accéder à ces révélations. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des révélations indirectes. Dans les révélations indirectes, Dieu ne parle pas à la personne elle-même, mais Dieu parle à une autorité spirituelle qui a la responsabilité d'encadrer la personne, de l'orienter et de mettre à la disposition de cette personne ce que Dieu l'a dit. Je parle. Dieu parle à une autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle d'une autorité spirituelle? Parce que quelqu'un qui n'est pas encore une autorité spirituelle peut se tromper. Alléluia. Amen. Peut se tromper. Parce que dans la vie, il y a des choses que nous faisons de façon passagère. Il y a des choses qui sont liées totalement à notre destinée. Des choses que nous faisons de façon passagère. Ce sont des choses qui vont nous introduire dans notre vraie destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'exemple de David, la harpe, c'était juste des passagères. Parce que la harpe devait accompagner les prophétiques et la royauté. Est-ce que qui me comprend? Amen. Tu n'as pas compris. Je dis ceci. La harpe que jouait David, c'était juste des accompagnateurs. C'était des éléments, c'était un élément qui devait accompagner les prophétiques et la royauté. Parce que la destinée de David ne représentait pas l'art. La destinée de David, c'était les prophétiques et la royauté. Mais pour qu'ils soient introduits dans les prophétiques et la royauté, il fallait qu'il y ait l'art. Parce qu'au travers de l'art qu'on va découvrir David, pour qu'il se retrouve dans les palais royaux. Alléluia. Chantez devant son quand il marche. Pour voir comment ça se passe au palais royal. Il y a des éléments que tu manifestes aujourd'hui. Ces éléments-là sont liés à la destinée majeure. Mais ce ne sont pas ces éléments qui déterminent ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, lorsque la révélation indirecte est donnée par un enfant, l'enfant risque de confondre l'élément qui va t'introduire dans ta destinée et la destinée elle-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi la révélation indirecte doit être donnée par une autorité spirituelle. Je pèse bien mes mots. Une autorité spirituelle et non pas un enfant spirituel. Vous savez les désordres qu'on constate aujourd'hui dans l'église du corps de Christ? Parce que la plupart des révélations sont données à des fois par des enfants. Alléluia. Amen. Et une fois que ça atterrisse dans le cœur de quelqu'un, cette personne commence à vivre la peau du chanteur pendant qu'il est appelé à être roi et prophète. Et il focalise sa vie par rapport à la harpe. Pendant que Dieu l'attend dans les prophéties. Pendant que la royauté les réclame. Je me rappelle à l'époque, je fréquentais le pasteur, le docteur Stéphane Kouna. Si Dieu nous fait grâce, je crois qu'il sera à la CMJ. Alors, quand il a compris que j'étais appelé au ministère, il ne m'a jamais dit que tu as appelé au ministère. Vous savez la question qu'il me posait? Chez vous, lorsque un jeune homme est appelé au ministère, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois que je le rencontrais, c'était la même question. Mais il ne m'a jamais dit tu as appelé au ministère. Alléluia. Amen. Il me parlera de ça plus tard quand je vais rentrer le voir pour autre chose. Au moment où j'ai lancé l'église, et pour me dire ça, sagesse. Alléluia. C'est ça. Parce qu'à cette époque-là, je risquais de tout laisser. Ne tombe la lélo. Professeur et Bible le pécatique.
na soutien. Alléluia. Amen. Au boss en ministère à mon bébé. Alléluia. Amen. Je parle de la révélation en direct. C'est quoi une révélation en direct? Ici Dieu parle ou donne les instructions en passant par un intermédiaire. Là je parle. L'intermédiaire comme une autorité spirituelle. Exode 31 à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: sachez que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Dites après moi, rempli de l'esprit de Dieu. Rempli de l'esprit de Dieu. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'irin, de graver des pierres encassées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Je mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ordonne. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, si c'était la nuit, c'est que Bezalel ronflait. Alléluia. Il ne savait pas tout ce qui se passait. Mais pendant ce temps-là, Dieu parle à Moïse. Alléluia. C'est pourquoi un vrai fils et une vraie fille prie toujours pour son autorité spirituelle. Parce qu'il y a certaines bénédictions te concernant. Va passer par moi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter ça. J'insiste. Il y a certaines de tes bénédictions. Va passer par moi. Tu ne seras même pas au courant de ce qui va se passer, mais Dieu va me parler. C'est pourquoi tu dois prier pour moi, pour que je sois en bonne santé, pour que je marche dans l'intégrité, pour que je sois connecté à Dieu. Parce que Dieu va passer par moi pour t'atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, si tu ne pries pas pour moi, c'est que tu as un problème. Ceux qui ne prient pas pour moi, ils peuvent balancer la main. Paul, c'est toi. Bon, ceux qui prient pour moi, peuvent balancer la main. Il y a d'autres qui n'ont même pas balancé la main, donc ils ne prient pas pour moi. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qui vont passer par moi. Je crois qu'il faut prier pour moi. Ah, les temps. Laissons la tête dans la prière. Est-ce que tu peux t'élever un moment dans la présence?